Madame Lee, vous m'avez demandé. L'allocation mensuelle de mon père est-elle arrivée? 10 milliards de dollars ce mois-ci ont été déposés. Actuellement, le solde sur sa carte dépasse $1 billion. Il est devenu le mécène suprême de Zenith Bank. À l'âge de 2 ans, j'ai été abandonné par mes parents. C'est mon père adoptif qui m'a élevé. Maintenant, la personne la plus riche du monde. Je dois m'assurer qu'il vive dans le luxe et l'opulence. Bonjour, Wanru. Bonjour, papa. Je suis à l'étranger. J'ai préparé un conglomérat pour toi. Tu peux le gérer pour t'amuser. Quand tu auras le temps, viens t'installer ici et prends ta retraite. Un conglomérat? Alors, quand rentres-tu? Papa a déjà fait que les 4 grandes familles se préparent déjà pour te céder la place. Papa, je ne plaisante pas avec toi. S'il te plaît, démissionne de ton emploi actuel là-bas. De plus, maman a disparu depuis 10 ans. Tu ne peux pas continuer à t'abandonner comme ça. Il est temps de te remettre sur les rails. Après tout, tu étais autrefois une ingénieure expérimentée. J'apprécie ta sollicitude, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Mais toi, travaille dur à l'étranger, ne t'inquiète pas pour moi. Mais... Bon, papa a des choses à faire. Je raccroche maintenant. Madame Davis, si vous voulez mon avis, une grande patronne comme vous, pourquoi venez-vous personnellement? Une machine cruciale dans l'atelier est cassée. J'ai appelé beaucoup de monde pour la réparer, mais aucun n'a pu y arriver. Je ne peux que venir et superviser moi-même. Si elle ne peut pas être réparée, alors les pièces ne pourront pas être produites, et le contrat d'1 milliard avec Horizon Group sera rompu. L'entreprise fera faillite. Madame King, et si je tentais de la réparer? Laisse tomber, Lee. Toi, sois simplement en charge des repas. Ce sera suffisant. J'ai fini de manger aussi. Je vais aller vérifier la machine. Mon amour. Maintenant que je t'ai retrouvé, quoi qu'il arrive, je t'aiderai à retrouver ta mémoire. Voici la machine. Casse-la. Les gars, cassez-le. Que faites-vous? Que faites-vous? Nous sommes ici pour semer le trouble, bien sûr. Ce que vous faites est illégal. Cassez-le. N'osez pas. Que faites-vous? Vieille peau. Cherchez-vous la mort? Laissez-moi vous dire, je suis un combattant entraîné. Si vous causez des ennuis ici, vous le regretterez. Vieux schnock. Dites-moi, qui vous a envoyé ici? Cassez-le maintenant. Comment osez-vous? Vous osez nous bloquer? Je te tue, sale. Cassez-le. Lee. Arrêtez de vous battre. Sortez d'ici. Lee. Arrêtez. Doucement, calmez-vous. Vite. Personne ne bouge. Main dans le dos. Lee. Lee, réveille-toi. Tu vas bien? Réveille-toi. Lee. Lee. King Yuyan. La veuve noire de Grandview. Tu finiras bientôt dans mon lit. Comment devrais-je m'y prendre? Patron. Comment ça s'est passé? C'est réglé? Détruire cette machine équivalait à la mettre à genoux. Elle a résisté. Ah oui, un homme s'est mis en travers de notre chemin pour la protéger. Incompétent.
incapable de gérer cette broutille. Mais leur machine est bel et bien hors service. Ils n'ont rien pu réparer. Dans 2 jours, leur contrat avec Horizon Group arrive à échéance. Ils ne pourront pas honorer les quantités. King Yuyan, si tu romps ton contrat avec Horizon Group, Bellamont Group fera faillite. Tu n'auras plus aucun recours. Alors tu devras bien finir par venir dans mon lit. La machine n'est toujours pas réparée. Le groupe est en danger cette fois. Nos salaires ont probablement disparu. Que devrions-nous faire? Les frais de pénalité. Madame King. Dans cette carte, il y a l'argent que ma fille m'a donné. Je l'ai gardé longtemps. Je n'y ai jamais touché. Pourquoi ne le prenez-vous pas pour les urgences? Laissez tomber, Lee. Cette somme ne peut pas sauver l'entreprise. Gardez-le pour vous. J'apprécie votre gentillesse. Mais, Madame King. Madame King, pourquoi nous avez-vous appelé si urgemment, si tôt ce matin? Je suis désolé de vous informer. Cette machine n'a toujours pas pu être réparée. Notre accord d'1 milliard avec Horizon Group ne respectera pas les exigences d'approvisionnement. Madame King, cet accord d'1 milliard est celui que vous avez poussé malgré l'avis de tous. Pariant l'avenir entier de Bellamont Group. Vous l'avez approuvé. Maintenant que la commande ne peut être honorée, vous nous devez une explication. Que devrions-nous faire? Cela signifie que notre usine va. Je supporterai toutes les pertes cette fois. Vous êtes tous des talents exceptionnels. Même si vous quittez Bellamont Group, vous aurez de bonnes perspectives. Quant à la compensation due, je ferai de mon mieux pour assurer qu'un seul centime ne soit manqué. Madame la Présidente, pourquoi n'avons-nous pas préparé quelques machines de plus à l'époque? Cette machine a une production très limitée. J'ai tiré quelques ficelles, juste pour obtenir cette unité. Je pensais à l'origine que compter sur cette machine permettrait à l'entreprise de croître, mais je ne m'attendais pas que Bellamont Group mourrait à cause d'elle. Maintenant que les choses en sont arrivées là, il est inutile de dire quoi que ce soit de plus. Je suis désolé pour tout le monde. Madame King, j'ai quelque chose à dire. Lee Zhonghui, vous n'êtes qu'un cuisinier. Même si Bellamont Group disparaît aujourd'hui, Madame Davis peut encore se permettre de vous embaucher. Cessez de vous mêler. Monsieur Liu, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est... Puis-je essayer de réparer cette machine? Vous pouvez réparer des machines? Lee Zhonghui, l'entreprise a embauché tant de techniciens seniors, et aucun d'eux n'a pu la réparer. Vous n'êtes qu'un chef. Je crains que vous ne puissiez que réparer des cuisinières. Monsieur Liu, arrêtez de faire des remarques sarcastiques. Lee, il pense aussi à l'entreprise. Lee, j'apprécie vos intentions. Ne vous inquiétez pas, que je fasse faillite ou non, je ne vous licencierai pas. Madame King, ce que je veux dire, c'est... Tout est ici. Madame King, où sont mes marchandises? Sont-elles prêtes? Madame King, aujourd'hui, c'est la date de livraison. Où sont les marchandises? Comment se fait-il que je n'en vois même pas l'ombre? Monsieur Zheng, la seule machine de l'usine a eu des problèmes. J'ai appelé plein de gens, personne n'a pu réparer. Et alors? Donc, les marchandises ne sont pas prêtes. Pas une seule. King Yuyan, vous m'aviez garanti à l'époque que Bellamont était l'une des rares entreprises capables de produire ça. C'est pourquoi je vous ai fait confiance. J'avais déjà garanti aux fournisseurs. Maintenant vous me dites qu'il n'y a rien, vous vous moquez de moi? Monsieur Zheng, je suis désolé. Je prends les pertes cette fois. Vous les prenez? Savez-vous combien nous avons perdu? 2 Bellamont ne pourrait rembourser. Avec quoi allez-vous payer? Je peux payer, je le jure. J'ai encore l'argent de ma fille ici. C'est une somme importante. Sur cette carte, il y a tout ce qu'elle m'a donné. Prenez ça d'abord. Pour le reste, nous trouverons une solution. Quel est votre statut? Cet argent, économisez-le pour votre cercueil. Vous, Lee Zhonghui, misérable cuistot, ne vous ridiculisez pas. Avec vos économies minables, vous osez les proposer? Monsieur Zheng, donnez-moi un peu de temps. Je compenserai. Plus de temps? Je vous en ai déjà accordé assez. Vous n'en avez pas profité. Toutefois, si vous vous offrez en compensation, alors cette commande, je l'annule.
Répétez un seul mot. Vous voulez vous battre? Le dur à cuire. Je peux vous briser l'autre main. Aussi, vous croyez? Pour l'argent, on peut trouver des solutions. Mais si vous osez toucher, Madame King aujourd'hui, je me bats jusqu'à la mort. Lee, calme-toi. Monsieur Zeng. Ce lot de marchandises a seulement besoin du traitement final. Tant que cette machine est réparée, si vous me donnez un jour de plus, je peux préparer les marchandises. Alors aucun de nous ne subira de perte. Un jour de plus? Je vous ai donné tellement de temps, et vous n'avez pas pu le réparer. Maintenant vous demandez un jour de plus, et vous pensez pouvoir le réparer? Qui allez-vous faire venir pour le réparer? Moi, Pourquoi es-tu partout? Qui es-tu? Monsieur Zeng, il est juste le cuisinier personnel de King Yuyan, un estropié au bras cassé. Et il veut réparer une machine, il sait à peine réparer une casserole. Un cuisinier. Peut-il vraiment y arriver? Un cuisinier? Non. Lee, je sais que tu veux m'aider. Mais ce n'est pas le moment de plaisanter. Madame King, laissez-moi juste essayer. Mais, D'accord. Aujourd'hui je veux voir comment un simple cuisinier comme vous va réparer cette machine. Allez la réparer. Peut-il la réparer? Regardez-le faire semblant. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il va la casser. Madame King. C'est fait. Essayez de l'allumer. Madame Davis a déjà appelé beaucoup de techniciens. Aucun d'eux n'a pu réparer cette machine. Qu'est-ce qu'un simple cuisinier peut prouver? N'aggravez pas la situation. elle est vraiment réparée? C'est vraiment réparé? Comment avez-vous fait ça? Tant que ça marche. Monsieur Zeng, la machine est réparée. Donnez-moi un jour de plus et les marchandises seront livrées. Un jour? Quand ai-je dit que je vous donnerai un autre jour? N'avez-vous pas dit? Ce que j'ai dit, c'est de voir s'il pouvait réparer la machine. Je n'ai jamais dit que si elle était réparée, je vous donnerai un autre jour pour préparer les marchandises. Vous. Comment manquer à votre parole? Comment ai-je manqué à ma parole? Le commerce est une question d'intégrité. Si je n'ai pas accepté, je n'ai pas accepté. C'est clairement écrit noir sur blanc. Marchandises livrées aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas livrer, ne m'en blâmez pas. C'est exact, Madame King. Monsieur Zeng n'a pas tort. Monsieur Liu, qu'entendez-vous par là? Vous n'aidez pas les vôtres, mais les étrangers à la place? Madame King, après aujourd'hui, vous serez une étrangère. Qu'entendez-vous par là? Madame King, pour être honnête avec vous, même si vous préparez les marchandises aujourd'hui, Bellamont Group sera toujours acquis. Comme on dit, un homme sage choisit son maître. Pas de problème, n'est-ce pas? Quand vous étiez à votre plus bas, Madame King vous a donné une chance. Comment pouvez-vous être si ingrat? Je cherche juste à m'entendre bien avec la nouvelle direction à l'avance. C'est ainsi que je vous récompense. Vous? À l'origine, je voulais acquérir Bellamont Group. Mais vous avez rompu le contrat, et vous ne pouvez pas payer la pénalité. Alors je vous donne une chance. Signez ce contrat, et la société sera mienne. Le groupe Bellamont est évalué à au moins 20 milliards de dollars. Et cette commande vaut au plus 10 milliards. Vous voulez que je vous cède l'entreprise? Vous me prenez pour un imbécile? La commande vaut 10 milliards, mais mes pertes dépasseront cela. Si vous ne voulez pas signer, très bien. Comme stipulé au contrat, payez 5 fois la compensation. Allez-y, payez. Vous. Madame King, signez-le. Sinon, payez 5 fois l'amende. C'est au moins 50 milliards. C'est déjà le résultat de mes supplications envers Monsieur Zeng. Si vous ne voulez pas payer, très bien aussi. Alors, donnez-vous à moi. Ainsi, nous serons famille, et je n'aurai pas à considérer cela. Enlevez vos sales mains de sur elle. Ne touchez pas Madame King. Donnez-moi l'entreprise alors. Depuis le début, vous ne vouliez pas ces marchandises. Vous vouliez m'acculer à une impasse et absorber mon entreprise. Oui, et alors? N'avez-vous pas pensé que si je ne produis pas, vous perdrez aussi?
Je vais vous dire la vérité. Notre contrat exige livraison aujourd'hui, mais celui avec le fournisseur n'est pas pour aujourd'hui. Une fois Bellamonde acquis, je produirai moi-même les marchandises. Vous n'y comptez pas. Même si je dois tout vendre et perdre, je ne vous la donnerai jamais. Madame King, pourquoi ne pas signer? Au moins, c'est mieux que vous vendre. Vous? Je ne céderai jamais l'entreprise à quelqu'un comme lui. Que ce soit cédé ou non, ne vous concerne pas. Maîtrisez-la, allez. Sortez tous, dehors, voyons qui osera toucher Madame King. Une bande d'incapables. Une seule personne. Et vous avez peur? Maîtrisez-le aussi, allez. Que faites-vous? Lee, Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez. Lâchez-moi. lâchez, j'ai dit lâchez, lâchez-moi. Non, non. Non. Bellamonde est à moi. Donnez-le-moi. Que faites-vous? 5 fois l'amende, non, je paierai. L'argent sur cette carte, prenez-le d'abord, je trouverai le reste plus tard. Lee, vous, Inutile. Avec quoi payerez-vous? Passez la carte. Si ce n'est pas suffisant, je vous vendrai pour payer. Carte Zénith noire, solde, 1 billion $. Point. Carte Zénith noire, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Lee Zonghui, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? 1000 milliards de dollars? Si tu avais vraiment autant d'argent, travaillerais-tu encore comme cuisinier ici? Monsieur Zeng, c'est évident. Il bluffe, c'est tout. Tais-toi. Monsieur Lee. Monsieur Lee, puis-je voir cette carte dans ta main? Ceci. C'est vraiment une vraie carte Zénith noire. Je suis vraiment désolé, Monsieur Lee. J'ai été si ignorant tout à l'heure. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Zeng, vous vous trompez, ce n'est qu'un vulgaire cuisinier. Je t'ai dit de te taire. Tu es sourd? Monsieur Lee, ne vous occupez pas d'un bon à rien. Si j'ose demander, quelle est votre identité? Je suis juste un cuisinier ordinaire. Un cuisinier. Je comprends. Je comprends. Puisque vous ne voulez pas révéler votre identité, soyez tranquille, je n'en parlerai plus. Cette carte, est-elle très puissante? Monsieur Lee, vous vous moquez de moi encore? Cette carte est la carte Zénith noire de Grandview City. Il n'y en a qu'une seule à Grandview City. Il faut déposer 1000 milliards de dollars à la Zenith Bank en peu de temps pour l'obtenir. Je n'en avais entendu parler qu'avant, mais aujourd'hui je l'ai enfin vu. Eh bien, dans ce cas, alors cette commande. Monsieur Lee, puisque Madame King est votre amie, cette commande sera facilement arrangée. Madame King. Madame King. Que diriez-vous de ceci? Vous continuez de préparer ce lot de marchandises. 3 jours. Non. Je vous donnerai 10 jours. Il ne sera pas trop tard si vous livrez après 10 jours. Quant au profit de cette commande, partageons-le entre nous deux. 70 à 30. Vous prenez 70% et je prends 30%. Ceci, n'est-ce pas un peu inapproprié? Comment ça? Je viens de vous offenser. Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Continuons à coopérer à l'avenir. Madame King, un traître ingrat comme lui, vous devez vous occuper de lui comme il faut. Monsieur Zeng, vous ne pouvez pas faire ça. Je fais partie de vos dégagés. Je ne garde pas une personne déloyale, ingrate comme vous à mes côtés. Si vous pouvez trahir Madame King aujourd'hui, qui sait quand vous me trahirez? Des gens comme vous devraient être blacklistés par l'industrie. Exactement, exactement. Une telle personne devrait être blacklistée. C'est exact. Oui, c'est ça, c'est ça. Madame King, ne vous inquiétez pas. Je rentre tout de suite, et je dis à tout le monde dans l'industrie, pour que ce salaud ne trouve plus jamais de travail.
Monsieur Zeng. Monsieur Zeng, je vous en prie, j'ai eu tort. Pardonnez-moi, Monsieur Zeng. Éloignez-vous. Je ne suis pas celui à qui vous devez vous excuser. Monsieur Li, Madame Li. S'il n'y a rien d'autre, je ne vais pas vous déranger. Je m'en vais maintenant. Continuez, s'il vous plaît. Monsieur Zeng. Monsieur Zeng. Madame King. Madame King, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû vous trahir. C'était entièrement la faute de Victor. Il m'a forcé. Le contrat que vous avez signé avec la société le rendait parfaitement clair. Trahir la société exige une indemnité 20 fois votre salaire annuel. Une fois que vous payez l'indemnité due, vous pouvez partir. Li, allons-y. Boss, les machines du groupe Bellamonde sont réparées. Zeng Ming Kang a donné à Madame King 10 jours de plus. Quoi? Depuis quand est-il devenu si gentil? Je ne sais pas. Mais ils n'ont eu aucun conflit. Boss, que devrions-nous faire? Dans ce cas, je vais aussi faire une transaction commerciale avec elle. Santé. Santé. Et, Li, pourquoi ne buvez-vous pas? Mes excuses, je ne bois pas d'alcool. Dans ce cas, j'utiliserai du thé à la place du vin. Pour trinquer avec tout le monde. Cette fois, grâce à Li, notre groupe Bellamonde a pu surmonter la crise. Levons tous un verre à sa santé. D'accord, allons-y, allons-y. Santé. Santé. Vous, comment pouvez-vous boire autant? Je suis heureux. Même si vous êtes heureux, vous ne devriez pas boire comme ça. Si vous buvez trop, que faire si vous rencontrez des mauvaises personnes? Eh bien, vous êtes là, n'est-ce pas? Li. Que se passe-t-il avec cette carte? Pourquoi y avait-il autant d'argent dedans? Je ne suis pas trop sûr non plus. Ma fille a économisé cet argent pour moi. C'était la première fois que je la voyais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Se pourrait-il qu'il... Son TPE pourrait être en panne? Madame King. Madame King. Li. Dis-moi, si on s'était rencontrés plus tôt, n'aurions-nous pas pu? Madame King. Tu as trop bu. Je sais que même si je suis excellente, ce n'est pas entre nous. Un peu trop rapide? Ça? Peux-tu me porter jusqu'à la voiture? Je ne peux pas marcher. Eh bien. D'accord. Bois ceci, ça t'aidera à dégriser. Ça fait des miracles. De l'eau. Li, merci. Si ce n'était pas pour toi, Bellamonde Group serait probablement... Madame King, pourquoi dites-vous ça? Je suis ton chef privé. Je fais aussi partie du groupe. Li, je vais me reposer un peu. J'ai des clients à rencontrer ce soir. À 7 heures, emmène-moi au bar karaoké Crown. D'accord. Yuyan. Appelle-moi si quelque chose arrive. Ne t'inquiète pas, je comprends. Attends un instant. Les endroits comme celui-ci ne sont pas sur la nuit. Que dirais-tu de ça? Restons en ligne. Si quelque chose arrive, je le saurai tout de suite. D'accord. Je t'appellerai. D'accord, alors j'entre en premier. Monsieur Su. Monsieur Su, mangez de la pastèque.
C'est toi. C'est toi. Laissez-nous. Pourquoi pas moi? J'ai reçu un appel, disant qu'un client avait une grosse affaire à discuter. Ce client, c'était toi. Quoi? Je ne peux pas parler affaires avec Madame King? Tu ferais mieux d'être là pour parler affaires. Le contrat est juste ici. Vois par toi-même. « 10 milliards de dollars ? Cette affaire, quelle différence avec me la donner? Es-tu sûr? C'est écrit noir sur blanc sur ce contrat. Si Madame King n'est pas d'accord, alors oublie ça. Ce contrat, je dois rentrer et l'examiner. Pas de précipitation. Que se passe-t-il? Pourquoi ai-je la tête qui tourne? Je n'ai même pas bu d'alcool. Toi. Quand m'as-tu drogué? Je le savais. Tu ne voulais pas boire ce verre de vin. Heureusement, j'étais préparé. Toi. Bien, 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 King Yuyan. Je t'ai enfin attrapé. Ce soir. Comment vais-je m'y prendre avec toi? Ce soir, comment vais-je m'y prendre avec toi? Ce n'est pas bon, elle est en danger. Que veux-tu? Laisse-moi d'abord te changer. Ce soir, nous avons tout notre temps. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Nous allons bien nous amuser. Arrête ça maintenant. Yuyan, Lis. Cherches-tu la mort? qu'est-ce que tu fais? Laisse-la partir. Tu oses me parler comme ça? Au secours. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Regarde-toi. Sauver la demoiselle en détresse n'est pas comme ça qu'on fait. Toi. Tant que tu ne la touches pas, quelles que soient tes conditions, nous pouvons en discuter. Qui te crois-tu être? Tu te crois digne de me parler? Toi. Ce que je veux, c'est elle. Laisse-l'y partir. Ne lui fais pas de mal. Il semble que tu tiennes beaucoup à lui, et lui tient aussi à toi. Vous deux êtes vraiment de vrais tourtereaux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Comment ça? Rien. Puisque vous tenez tant l'un à l'autre. Alors je vais, sous ses yeux, faire ce que je veux de toi. Tu n'oserais jamais. Bienvenue, Madame Lee. Le banquet d'anniversaire de mon père. Le lieu est-il prêt? Soyez tranquille, Madame Lee. Tout est prêt. Nous avons arrangé le banquet de votre père, pour qu'il se tienne au Grandview City, le plus luxueux Grandview Grand Hôtel. Le téléphone de mon père. Est-il toujours injoignable? Il est toujours injoignable. Et la carte que vous lui avez donnée? La carte a été utilisée il y a peu. Je vous avais dit de surveiller mon père. C'est comme ça que vous le surveillez? Ceci.
Allez le trouver immédiatement. Rassemblez tout le monde. Et fouillez toute la ville. S'il arrive quoi que ce soit à mon père, vos 4 grandes familles seront effacées. Oui. Lâchez-moi. Yuyan, ça va? Espèce de vieux. Tu crois vraiment pouvoir la sauver? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Li? Li? Je t'ai donné une chance, mais tu es inutile. Non. Tu as osé me jeter une tasse. Me faire assommer par une bouteille. Bien satisfaisant, hein? S'il vous plaît, arrêtez. Allez. Je le fais. Je le fais. Laissez-le partir. Je ferai n'importe quoi, si vous voulez. Très bien. Alors mettez ses habits. Yuyan. Yuyan. Yuyan, non. Yuyan. Yuyan, non. Li. Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Bordel, espèce de vieux. Tu es juste un de ces idiots qui n'abandonnent jamais. Maintenez-le. Yuyan, cours. Ne pense pas à moi. Yuyan, cours. Ne pense pas à moi. Zangui. Arrêtez de le frapper. Zangui. Li. Ne pense pas à moi. Allez. Tu as osé me frapper? Très bien. Aujourd'hui, je vais te briser les mains. Non. Arrêtez. N'osez pas poser une main sur lui. Espèce de salope. Tu cherches la mort? Qui est là? Papa. Monsieur Lin. Pourquoi es-tu là? Lin Chikuye, le patriarche de la famille Lin, l'une des 4 grandes familles. Comment a-t-il pu aider cette femme? Qui est-elle exactement? Savez-vous à qui vous avez affaire? Elle. Heureusement, vous, les agents de police sont arrivés. Cet homme est vraiment en train de commettre un crime. Si vous aviez été un pas plus tard, nous aurions été perdus. Police. Monsieur Lee, ne vous inquiétez pas. Nous ne permettrons pas aux criminels vous nuire. Vous êtes en sécurité. Garde. Emmenez-le. Oui, monsieur. Monsieur là. Non, non. Monsieur là. Non. Yuyan. Tu vas bien? Je vais bien. Maman. Pourquoi ressemble-t-elle autant à ma mère? A-t-elle découvert l'identité de mon père? Et s'est-elle fait opérer délibérément pour s'approcher de lui? Vous êtes la fille de Lee, n'est-ce pas? Il parle souvent de vous, disant que vous êtes une enfant bonne et dévouée. Il est normal que je sois dévouée à mon père. Mais certaines personnes, je ne leur ferai aucune faveur. Que dis-tu, mon chéri? Papa, vos blessures sont-elles graves? Non, non, je vais bien, je vais bien. C'était juste quelques bouteilles. Attendez une minute. N'étiez-vous pas à l'étranger? Pourquoi êtes-vous revenu soudainement? Papa, n'est-ce pas votre anniversaire dans 2 jours? Je pensais juste que je fêterais votre anniversaire comme il faut, cette fois. J'ai tout arrangé, juste ici, à Grandview City. Pas besoin, pas besoin. Depuis quand est-ce que je fête mon anniversaire?
Ce n'est pas mon 60e anniversaire. Pourquoi gaspiller de l'argent pour ça? Eh bien, puisque tu es de retour, allons. À la maison, je te cuisine un festin et nous passerons un bon moment ensemble. Allons-y, allons-y. Ce n'est rien. Lee. C'est ton anniversaire dans 2 jours. C'est exact. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Qu'y a-t-il à dire? Je ne fête pas habituellement mon anniversaire. Comment est-ce possible? C'est ton premier anniversaire. Depuis notre rencontre, je dois t'acheter un cadeau. Le premier? Que dirais-tu? Dans 2 jours, il y a une vente aux enchères au Grandview Grand Hotel. Viens avec moi. Alors, je t'achèterai un cadeau. Mais, C'est réglé alors. Et- Lee. Papa, Docteur, comment va-t-il? Les blessures du patient se concentrent surtout sur la tête. Heureusement, aucune n'est fatale. Avec du repos, il se rétablira bientôt. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Merci, docteur. mon père est blessé comme ça. Ça te fait plaisir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Il est comme ça à cause de toi. Tu dois penser que tu comptes beaucoup pour lui. Sinon il ne se serait pas battu. Il est blessé comme ça. Et je me sens mal aussi. Je me sens très coupable aussi. Pourquoi je ne le ressens pas? J'ai l'impression que dans ton cœur, il y a encore une satisfaction. Que ai-je accompli? Tu veux juste te rapprocher de mon père et qu'il s'intéresse à toi. Je te préviens. Ne t'approche pas de mon père. Wanru. Tu es la fille de Lee. Donc tu es ma cadette. Mais je ne sais pas pourquoi tu me vois ainsi. Quant à Lee, Assez. Tu ne veux pas juste de l'argent? J'en ai vu beaucoup comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Voici 100 millions de dollars. Prenez-le. Et quittez mon père. Tu n'es pas digne d'être la partenaire de mon père. Comme je le pensais, une vraie arriviste. Tu dis que je ne suis pas digne? Alors laisse-moi te dire. Je vais absolument devenir ta belle-mère. Yuyan, Lee. qu'est-ce que tu viens de dire? Lee. Vous êtes réveillé. Papa, ça va? Venez, lentement. Papa va bien. Papa se sent beaucoup mieux. Que faisiez-vous tous les deux? Juste à parler? Nous. Ce n'était rien. Je veux juste rappeler certaines personnes de surveiller leur comportement. Ne pas dépasser, ou tu pourrais te blesser. Papa, repose-toi un peu. Je vais appeler le docteur. De vous revoir. Mademoiselle Lee. Elle est enquêtée. L'identité de cette femme à l'intérieur et son motif pour approcher mon père. Oui, madame. Je me fiche de qui vous êtes. Si tu ne fais qu'approcher mon père pour de l'argent et lui causant du mal, je vais te faire tout perdre. Pourquoi j'échoue à chaque fois? Pourquoi les 4 grandes familles sont-elles venues? Patron, l'identité de ce vieil homme a été vérifiée. Quelle est son identité? Il n'a pas de background significatif. Alors pourquoi l'archi-QI l'a-t-il aidé? Pourquoi n'avez-vous pas enquêté correctement? Patron, il est vraiment juste de King Yuyan, chef personnel. Quant à la raison pour laquelle la famille Lin est apparue, peut-être était-il simplement juste. Comment ose-t-elle utiliser le pouvoir de quelqu'un d'autre? King Yuyan. Attends, je t'aurai. Madame King doit être. Lee. Pourquoi es-tu soudainement si distant? Tu ne m'as pas appelé Yuyan il y a quelques jours? C'était une situation d'urgence il y a quelques jours, n'est-ce pas? Peu importe quoi, tu es toujours mon patron. Alors appelez-moi par mon nom. J'aime l'entendre. Yuyan. En fait, pour mon anniversaire, tu n'as vraiment pas besoin de me donner un cadeau. Vous n'avez pas à aller à de tels ennuis.
Cette vente aux enchères caritatives est organisée par Apex Group, la principale entreprise de Grandview City. Celui qui dépense le plus d'argent à cette vente aux enchères peut obtenir un partenariat d'affaires avec Apex Group. Donc, je ne suis pas juste vous acheter un cadeau. C'est aussi pour le groupe Bellamonde. Donc vous dites, même si tu ne m'offrais pas de cadeau d'anniversaire, tu l'achèterais quand même? Non, c'est vrai. Oh, alors je peux être rassuré. Sinon, je me sentirais vraiment mal à l'aise. N'est-ce pas Lisangui? Elle est mon? Je suis celui qu'il aime mais ne peut pas avoir. Annie Ying, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui, sans vergogne, m'as couru après à l'époque. Pourquoi dis-tu des bêtises? Moi, des bêtises? N'étais-je pas avec toi? C'est parce que tu as répandu des rumeurs, faisant croire à tout le monde que nous étions ensemble. Plus tard, même toi tu y as cru. Tout ça, c'est à cause de toi. Tu m'as fait perdre toute ma dignité. C'était simplement ma plus sombre période à l'époque. Heureusement que je n'ai jamais vraiment été avec toi. Sinon, ça aurait été ma plus grande honte. sortir avec Lee. T'as fait perdre la face? Bien sûr. Comment un pauvre, sans le sou, un campagnard comme lui pourrait-il être digne de moi? Sais-tu qui est mon petit ami? Qui? Il est le directeur de la succursale d'Apex Group. C'est lui qui m'a amené ici aujourd'hui. Plus tard, il va enchérir sur un cadeau pour moi. L'argent pour ce cadeau à lui seul est plus que ce que vous ne gagnerez jamais de toute votre vie. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je viens de croiser un admirateur envahissant qui me harcelait avant. Alors c'est ça, le pigeon, dont tu m'as parlé? Il a l'air si pauvre. Pas étonnant qu'il ne soit qu'un pigeon. N'est-ce pas Madame King? Comment ce vieil homme est-il devenu ton pigeon? Surveillez votre langage, s'il vous plaît. Monsieur Shen, vous ne devriez pas dire de telles choses. Concernant l'identité de Monsieur Lee, je l'ai déjà étudié. Et si je vous le disais, ça vous choquerait tous. Quelle est son identité? C'est le chef personnel de King Yuyan. Chef personnel. C'est ça, s'il est chef personnel, il doit souvent aller chez Madame King. Quant à savoir s'ils ont une autre relation, je ne saurais dire. Alors c'est un gigolo? Attendez, il est si vieux. C'est plutôt un vieux gigolo. On dit que King Yuyan, la veuve noire de Grandview City, ne pense qu'à sa carrière. Il s'avère qu'elle cachait un homme chez elle depuis toujours. Si vous ne savez pas parler, alors taisez-vous. C'est si facile de lancer des rumeurs avec une seule bouche. Suyun Ting. Est-ce parce que vous avez échoué à me droguer la dernière fois que vous êtes si furieux? Me droguer? Vous? Eh bien. Je ne vais pas m'abaisser à discuter avec un vulgaire cuisinier comme vous. Aujourd'hui, une vente aux enchères caritative a lieu ici. Les invités sont tous les piliers de Grandview City, les piliers de la société de tous les secteurs, et l'élite des affaires. Vous êtes habillés comme un mendiant. Ne gâchez-vous pas l'ambiance de cet événement? Exactement. Il pue la pauvreté. Il faut le virer. Mon chéri, vous êtes un manager chez Apex Group. Ceci est la vente aux enchères d'Apex Group. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un comme lui contaminer cet événement. Avez-vous entendu? Sortez maintenant. Dois-je vous éjecter physiquement? Il est avec moi. Qui ose le faire partir? Et alors s'il est avec vous? Sécurité. Jetez-le dehors. Arrêtez. Arrêtez. Qui avez-vous dit que vous jetiez dehors? C'est ce vieil homme sans un sou. Monsieur Zeng. Aujourd'hui, c'est la grande vente d'Apex Group. Je me débarrasse de ce type qui souille les lieux. Quel est le problème? Vous venez de dire qu'il est un pauvre vieux? Quoi d'autre? Un simple cuisinier vêtu de haillons. Qui d'autre pourrait-il être? S'il est pauvre, vous l'êtes encore plus. Tous vos biens combinés ne font pas la moitié des siens. Monsieur Zeng, vous devez plaisanter. Ai-je l'air de plaisanter? Impossible, je le connais. Il ne peut pas être si riche. Ce n'est pas possible. Savez-vous qui il est? C'est le grand patron de Zenith Bank. Grand patron. Grand patron? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Seuls ceux qui ont des dépôts chez Zenith Bank, atteignant un total de 1000 milliards de dollars d'actifs, peuvent devenir grand patron et posséder une carte noire Zenith. Pour autant que je sache,
Zenith Bank n'a actuellement qu'un seul grand patron. Mais comment pourrait-il être lui? Rien n'est impossible. Ne jugez pas les gens sur leur apparence. Bien, monsieur Zeng. Vous êtes dans les affaires depuis tant d'années. Comment pourriez-vous être trompé par ce vieil homme? Trompé? Si vous ne me croyez pas, demandez à votre subordonné, une machine TPE. Ceci est une carte bancaire nouvellement émise. Il n'y a pas un centime dessus. Carte noire Zénith. Carte Zénith noire. Zeng Ning Kang. Cette satanée machine a été trafiquée il y a longtemps. Mais t'es bête ou quoi? Tu n'as même pas remarqué? Je le savais, ce vieil homme sans le sou ne peut pas être un mécène suprême. Il a été pauvre toute sa vie. Comment a-t-il soudain pu devenir riche? Qing Yuyan, es-tu derrière ça? Non. Quelle audace! Pour retarder la livraison, tu as fait quelque chose d'aussi vil. Tu m'as fait tourner en rond. T'es pas le dernier. Et toi, vieux schnock, sans rougir ni montrer d'émotion, tu joues bien le coup. Je ne faisais pas semblant. La fois dernière, tu m'as pas laissé parler. Toi. Monsieur Shen, j'ai été impoli. Je soutiens totalement. Tes actions d'Aak s'engravent l'instant. Au fait, je vais d'abord lui casser les jambes, puis la bouche, et le jeter dehors. C'est ce que je pensais. Assure-toi que le banquet d'anniversaire soit parfait. Un imprévu à mon entreprise. Je pourrais être un peu en retard. Bien, Madame Lee, compris. Plus vite, ne me retardez pas pour voir Monsieur Lee. Oui. J'y pensais justement. N'ose pas. Sale vieux. Toujours à te cacher derrière une femme. Madame King. Ils ne savent pas être doux avec les femmes. Si tu ne t'écartes pas vraiment, alors pour la vente d'aujourd'hui, tu peux oublier d'y venir. Fais-le. Que se passe-t-il ici? Arrêtez. Monsieur Yu, que faites-vous ici? C'est moi qui suis responsable de cette vente. Si je ne viens pas, qui le fera? Toi. Non, non. Que se passe-t-il ici? Quelqu'un qui ne devrait pas être là s'est introduit dans la salle. J'allais justement le jeter dehors. Quelqu'un qui ne devrait pas être là? Qui? C'est lui, vêtu de guenilles, qui perturbe la salle. Notre Apex Group ne juge jamais sur l'apparence. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment il est vêtu? Même s'il n'a pas d'argent, il veut juste observer les articles. Quel est le problème? Mais, très bien. Il est presque l'heure. Entrez dans la salle maintenant. La vente va bientôt commencer. Bien. Alors aujourd'hui, que ce vieil homme apprenne une bonne leçon. Bienvenue à tous à cette vente de charité d'Apex Group. Nous sommes ravis de votre présence. Tous les bénéfices de cette vente serviront à des actions caritatives. Les deux meilleurs enchérisseurs deviendront partenaires à long terme avec Apex Group. Commençons par le premier article. Premier article, un bracelet en jade. C'est ça. Ce bracelet. Celui-ci est notre précieux héritage familial. Je dois dire, il a l'air très beau sur toi. Qu'en penses-tu? Tu l'aimes? Il est magnifique, je l'adore. Yuyan, ne t'inquiète pas. Désormais, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Même, je te fais confiance. Ce bracelet n'est-il pas notre héritage familial? Il a disparu après l'accident de Yuyan. Je n'en reviens pas de l'avoir trouvé ici. Ce bracelet. Yuyan, Reconnais-tu ce bracelet? je ne le reconnais pas. Mais tu sembles beaucoup l'aimer. Et si je te l'achetais? Ce bracelet
Et notre bracelet en jade perdu. Vraiment? Es-tu sûr que c'est celui-ci? Je suis sûr. Les marques dessus sont identiques. Pas d'erreur. D'accord. Alors je l'aurai sans faute. Ce bracelet est si beau, je veux que tu me l'achètes. D'accord, je te l'achèterai. Ce bracelet, après estimation par des experts, a été confirmé comme antique de 800 ans. Il est extrêmement rare. Mise de départ, 10 millions de dollars. L'augmentation doit être d'au minimum 200 000 dollars. 15 millions de dollars. 16 millions de dollars. 20 millions de dollars. Ce bracelet médiocre vaut au maximum 15 millions de dollars. Monsieur Zhu enchérit si haut. C'est évident, il essaie juste d'impressionner une femme. Personne ne va probablement lui faire concurrence. 25 millions de dollars. Oh mon Dieu, 25 millions de dollars, c'est bien trop cher. Madame King dépense l'argent sans compter. Exactement. 26 millions de dollars. 30 millions de dollars. Oh mon Dieu, 30 millions de dollars. King Yuyan, tu cherches à m'affronter? Monsieur Wu, c'est une vente aux enchères juste. Si vous pouvez augmenter l'offre, pourquoi pas moi? Toi. Très bien. 33 millions de dollars. 35 millions de dollars. Comme monsieur Wu n'enchérira pas plus, alors ce bracelet, je vais le prendre. 50 millions de dollars. Comme Monsieur Zhu ne veut pas dépenser autant, alors je le prendrai. Je ne manque pas d'argent. Suyun Ting, toi. 51 millions de dollars. 60 millions de dollars. Suyun Ting, ce bracelet n'a pas de signification particulière pour toi. N'as-tu pas peur de gaspiller autant d'argent? Gaspiller. Ce n'est que de l'argent. J'en ai plein. La chose la plus importante est que certaines personnes ne l'obtiennent pas. C'est juste 60 millions, n'est-ce pas? Tu crois que je ne l'ai pas? 65 millions de dollars. 70 millions de dollars. 80 millions de dollars. 90 millions de dollars. Non, non, non. Et si on laissait tomber? Quoi qu'il arrive, ce bracelet ne vaut pas autant d'argent. Non, Ma dernière offre. 1 milliard de dollars. Quoi, Madame King? Continuez-vous d'enchérir? Suyun Ting, vous avez perdu la tête? Monsieur Su, 1 milliard de dollars, ce n'est pas rien. Monsieur Zeng, vous ne pensez pas que je peux trouver 1 milliard, si? Monsieur Su, ce que je veux dire, acheter un si piètre bracelet. Pour 1 milliard ça n'en vaut pas la peine, si? Suyun Ting, je crois que vous avez vraiment perdu la tête. Cependant, vous pensez que je ne peux pas trouver 1 milliard de dollars? Yuyan, il n'y a vraiment pas besoin de ça. S'il est vraiment disposé à dépenser autant d'argent pour ce bracelet, alors laissez-le l'acheter. Mais, Le laisser l'acheter? attendez une minute. Voyons s'il peut vraiment trouver l'argent pour ce bracelet. S'il ne le peut pas, Apex Group ne le laissera certainement pas s'en tirer. Li Zhongui, pensez-vous que tous les autres sont comme vous, pauvres comme Job? Monsieur Su est un homme très puissant. 1 milliard de dollars pour lui n'est que de la petite monnaie. L'avoir est une chose. Vouloir le dépenser en est une autre. Ce bracelet lui-même ne vaut que 10 millions et il est prêt à payer 1 milliard pour. Très bien, il est juste imprudent avec son argent. 1 milliard de dollars, c'est beaucoup. Il se pourrait qu'il ne puisse pas le produire? Non, exactement. Pensez-vous vraiment que je sois stupide, Monsieur Yu? Je me souviens que votre entreprise me doit encore un objet d'enchère, non? C'est vrai, lors de la dernière vente, nous avons accidentellement cassé un vase que vous aviez mis aux enchères. Le président nous a instruit de dédommager Monsieur Gray avec un autre objet à cette vente. Alors ce bracelet. Vous êtes sûr? Ne voulez-vous pas regarder les prochains objets? Pas besoin de regarder. Suyun Ting, puisque vous aviez cette occasion, pourquoi avez-vous enchéri un prix si exorbitant? Pourquoi? Bien sûr, c'était pour jouer avec les imbéciles.
Ce bracelet médiocre. J'aurais honte de le garder à la maison. J'imagine. Seulement un vieil homme le considérerait comme un trésor. Votre héritage familial. Qu'en dites-vous? Le voulez-vous? Que faudra-t-il pour que vous me donniez le bracelet? De l'argent? Ou autre chose? De l'argent? Pensez-vous que je manque d'argent? D'ailleurs, qu'un vieil homme comme vous pourrait bien m'offrir? Oh, que diriez-vous de ceci? Vous l'avez passé une nuit avec moi. Alors le bracelet est à vous. Rêvez toujours. Très bien, puisque c'est le cas. Cela ne sert à rien de garder ce bracelet médiocre. Vous n'aurez jamais la main dessus. Arrêtez. Suyun-ting. Regarde ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Voici les images de la salle de karaoké il y a quelques jours. Dès l'instant où tu es entré et m'as attendu jusqu'à notre départ, tout le processus a été enregistré. Que as-tu dit? Des images? Que s'est-il passé dans ces images? Pourquoi monsieur Su est-il si surpris? Ces images semblent lui être défavorables. Si tu ne veux pas que ta réputation soit ruinée, donne ce bracelet à Lee. J'échange les images contre. Toi. Yuyan, ces images sont une preuve importante. Tu lui donnes quelque chose d'aussi important? Lee, l'impact de ces images n'est pas aussi grand que tu le penses. Ça vaut l'échange contre ton bracelet. Ça vaut le coup. D'accord. Très bien. Même toi tu me menaces maintenant. Mais quand as-tu enregistré ces images? Je me souviens que cette pièce n'avait clairement aucune caméra. Tu n'as pas à t'en soucier. Tu échanges ou pas? Monsieur Su. Il ne faut absolument pas que cette femme te fasse peur. Parce qu'elle dit, tu as saisi une belle occasion pour obtenir ce bracelet. Si tu l'échanges contre ce téléphone sans valeur, ne laisserais-tu pas cette femme obtenir ce qu'elle veut gratuitement? D'accord. Je peux faire l'échange. Mais d'abord, donne-moi le téléphone. Je veux supprimer la vidéo moi-même. Sinon, je ne serai pas tranquille. Soit. Au diable tes images. Tiens. Tu penses me menacer avec ce téléphone cassé? Qui diable t'a donné l'audace? Suyun-ting, quel droit as-tu de casser son portable? Ce n'est qu'un téléphone sans valeur. Et si je le cassais? Et alors, je lui paierai, c'est tout. Je ne vais pas juste casser le téléphone. Et ce bracelet sans valeur, je vais le casser aujourd'hui aussi. Je le savais. Monsieur Su n'est pas quelqu'un qu'on peut malmener par un simple téléphone cassé. Suyun-ting. Il y a des données importantes sur ce téléphone. Me prends-tu pour un imbécile? Des données importantes? Tu dois avoir une sauvegarde, n'est-ce pas? Tu as aussi dit que ce téléphone contient tes photos scandaleuses. Ce serait vraiment dommage s'il était cassé. Toi. Suyun-ting, si tu parles mal, ferme ta bouche. Ne dis pas n'importe quoi à chaque fois. Monsieur Su. Ce vieil homme vous insulte droit dans les yeux. Pouvez-vous vraiment tolérer ça? Monsieur Stone. N'a-t-il pas été aussi dupé par ce vieil homme? Alors je réfléchissais. Comment donner une leçon à ce vieil homme? Que fais-tu? Ceci est la vente caritative du groupe Apex. Si tu fais quelque chose de travers, n'as-tu pas peur que Monsieur Zhao te blâme? Je suis un partenaire important du groupe Apex. Penses-tu que Monsieur Zhao me blâmerait pour un vieil homme? De plus, c'est vous qui avez commencé les ennuis. Exactement. Si ce n'était pas ce vieil homme offensant Monsieur Su, les choses seraient-elles arrivées ainsi? Alors, que veux-tu? Maintenant, si tu t'agenouilles et te baisses 3 fois devant moi, je laisserai cette affaire passer. Sinon, je ne peux garantir que je pourrai me retenir. Attends. Quoi? As-tu décidé? C'est notre bracelet de famille. Tu sais, il te va très bien à la main. Suyun-ting. Si je fais ce que tu dis, me donneras-tu ce bracelet? Toi, tu n'as pas le droit de marchander avec moi. D'accord. Lee. Un homme digne ne plie pas le genou. Comment peux-tu t'agenouiller devant lui? Mais ce bracelet, il a une signification profonde pour moi.
Ce n'est pas qu'un simple objet de famille, c'est aussi... Peu importe ce que c'est. Je ne veux pas te voir. T'agenouiller devant lui. Ne t'inquiète pas. Je vais absolument t'aider à le récupérer. Suyun Ting. À un prix d'enchère normal. Je peux payer cette somme. Rends ce bracelet à Ethan. Et je ne poursuivrai pas l'affaire de la casse de mon téléphone. D'abord, rends-moi 50 milliards de dollars, ensuite on parlera. Je paierai ce que je te dois. Tu veux m'extorquer 50 milliards? Pas question. Toi. Monsieur Zeng, ne vous inquiétez pas, il y a un contrat, après tout. Ton argent, elle ne pourra pas garder le moindre centime. Tu veux ce bracelet? Soit, avant qu'il ne tombe par terre. Viens le chercher toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-la. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, exactement? Tu ne veux pas ce bracelet? Soit. Passe la nuit avec moi ce soir, et ce bracelet sera à toi. Si tu fais une scène ici, Monsieur Zhao ne te laissera pas passer. Alors, tu peux oublier ton partenariat avec Apex Group. Monsieur Su, ça suffit. Monsieur Zhao sera ici bientôt. Et alors s'il vient? Je suis un partenaire important de votre Apex Group. Même si je la prends ici aujourd'hui, oseriez-vous annuler notre partenariat? Espèce de bête, lâche-la. Lâche-moi. Aujourd'hui, que tout le monde voit. Quelle silhouette magnifique. Possède la veuve noire de Grandview City. Lâche-moi. Lâche-la. Non. Lâche-la. Arrête. Qui est là? Que se passe-t-il ici? Arrêtez, maintenant. Écartez-vous, Yuyan. Tu vas bien? Faire une scène chez Apex Group. À leur vente de charité? Avez-vous le moindre respect? Apex Group? Monsieur Zhao, vous tombez à pic. Ces deux-là causent des problèmes ici, à notre vente aux enchères. Ils causent des problèmes? Vous croyez que je suis aveugle? Monsieur Zhao, vous ne le savez peut-être pas, mais... j'ai déjà payé pour le premier objet mis aux enchères. Mais ces deux insistent. Ils n'ont pas d'argent, mais veulent le prendre. Il n'y avait pas d'autre choix. J'ai dû leur donner une leçon. Donnez une leçon à Monsieur Lee qui vous a donné l'audace? Lee. Vous connaissez Monsieur Zhao? Monsieur Zhao est une personne très influente. Comment pourrais-je le connaître? Monsieur Zhao, connaissez-vous ce vieil? Connaissez-vous cet homme? Toute personne qui vient à la vente est un invité d'honneur. Vous osez le toucher dans mon hôtel? Me manquez-vous de respect? Non, 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 c'est juste un malentendu. Oui, Monsieur Zhao, c'est juste un malentendu. Puisque vous êtes là, continuons la vente aux enchères. La vente est annulée. Annulé? Monsieur Zhao, sans raison apparente. Pourquoi l'avez-vous annulé? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une personne importante. Le Grandview Grand Hotel est réservé pour un banquet d'anniversaire. Tous les objets de la vente d'aujourd'hui seront aussi offerts en cadeau à la personne fêtée. Lee. Je me souviens, aujourd'hui c'est aussi ton anniversaire, n'est-ce pas? Oui. Se pourrait-il que... Oh, Monsieur Zhao. Vous êtes vraiment trop gentil. Bien qu'aujourd'hui soit bien mon anniversaire. Je n'ai pas fêté mon anniversaire depuis longtemps. Vous n'avez pas besoin de rendre ça si grandiose. Alors aujourd'hui c'est votre anniversaire, Monsieur Su. Je le pensais bien. Exact. À Grandview City, à part Apex Group, aucune autre entreprise ne peut rivaliser. Nimbus Group. Monsieur Su. Joyeux anniversaire. Après tout, je suis un partenaire important d'Apex Group. Nous sommes un partenariat gagnant-gagnant. Une alliance puissante. Pour Apex Group, je dirais que je suis une figure importante, ne pensez-vous pas? Oh, Monsieur Su, vous auriez dû nous le dire plus tôt, qu'aujourd'hui c'est votre anniversaire. Regardez ça, je n'ai même pas préparé de cadeau. Cadeau ou pas cadeau, ce n'est pas important. L'intention compte. D'ailleurs, Monsieur Peterson n'a-t-il pas dit que tous les articles seraient donnés comme cadeau, Monsieur Zhao? Je ne suis pas une personne avide. J'ai entendu qu'aujourd'hui, les articles de la vente, il y en a trop. Si vous me les donnez tous, je serais vraiment embarrassé de tout accepter. Que diriez-vous? Je choisirai quelques-uns que j'aime, et je les garderai simplement. Le reste, vous pourrez le garder pour la prochaine vente. N'en avez-vous pas dit assez? Quand ai-je dit que le célébrant d'aujourd'hui était vous? Pas moi, pas Monsieur Su. Alors qui pourrait ce être? Madame Zhao,
Arrêtez de plaisanter. Comment ce ne serait pas Monsieur Su? À part lui, qui d'autre pourrait être la personne importante dont vous parlez? Serait-il le seul à fêter son anniversaire aujourd'hui? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Quelqu'un qui peut faire annuler une enchère par Apex Group, réserver un hôtel entier et organiser un banquet d'anniversaire? Il n'est pas assez qualifié. Madame Zhao. Mon groupe Nimbus collabore avec votre Apex Group, vous apportant des dizaines de milliards de profits annuels. Je ne suis pas qualifié alors qu'il est? Ne me dites pas que c'est quelqu'un des 4 grandes familles venu fêter son anniversaire ici? Les 4 grandes familles, bien qu'elles aient un statut élevé, devant le fêter d'aujourd'hui, elles devraient s'incliner respectueusement. Même les 4 familles ne suffisent pas, mais qui est donc ce célébrant? C'est impossible qu'une figure si importante de Grandville partage mon anniversaire. Comment l'ignorerais-je? Très bien, puisque vous voulez tous savoir qui est cette personne, je vais vous le dire. Joyeux anniversaire, Monsieur Lee. Toutes mes excuses pour l'accueil modeste. Veuillez nous excuser. Moi? Mes excuses pour votre accueil peu chaleureux. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Madame Zhao, n'y a-t-il pas une erreur? Quelle erreur ai-je faite? Comment pourrait-il être la personne importante que vous avez mentionnée? Ce n'est qu'un humble cuisinier. C'est exact, madame. Vous trompez-vous? Ce vieil homme, je le connaissais avant. Il n'est vraiment pas un personnage important. Je ne suis pas devenue si confuse, à ce point. Madame Zhao, vous avez dû être trompée par lui. Cet homme est un menteur. Même moi, me suis fait avoir une fois. Il aime toujours se faire passer pour une personne importante. Vieil homme, que croyez-vous faire? Comment osez-vous manquer de respect à Madame Zhao? Aujourd'hui, je ne vous laisserai absolument pas sortir de cette porte. Madame Zhao. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Je ne comprends vraiment pas comment votre Apex Group, une si grande entreprise, pourrait célébrer mon anniversaire? Peut-être ai-je mal compris? Êtes-vous idiot? Vous ne comprenez pas un mot? Madame Zhao est une figure majeure dans le monde des affaires de Grandview City. Vous devriez être reconnaissant qu'elle vous parle encore si calmement. Et vous osez la remettre en question? Je ne remets pas en question Madame Zhao. Je voulais juste... Vous essayez toujours de discuter. Je vois que vous manquez de respect envers elle. Pourquoi ne pas vous agenouiller et vous excuser? Si vous offensez vraiment Madame Zhao, la société de votre maîtresse fera aussi faillite. Madame Zhao a déjà dit qu'il est l'invité d'honneur pour son anniversaire. Comment osez-vous parler ainsi? N'avez-vous pas peur de l'irriter? Pensez-vous que j'ignore pourquoi il serait la personne importante mentionnée par Madame Zhao? Tout le monde sait. Apex Group organise souvent des événements caritatifs. Il y a quelque temps, ils ont même lancé une initiative caritative pour visiter les personnes âgées seules. Si je me souviens bien, vous devez être l'une des vieilles personnes seules qu'Apex Group visite dans le cadre de leur œuvre caritative, n'est-ce pas? Ce type, il ne semble vraiment pas avoir d'enfant ni de femme, mais il est toujours aux côtés de King Yuyan, donc il n'est pas vraiment seul. Qui sait à quel point ils peuvent être intimes? Si tu ne peux pas parler correctement, tais-toi. Il ne faut pas spéculer sur Monsieur Lee. Quiconque dit un autre mot peut oublier toute collaboration avec Apex Group. Quant à vous, allez traiter votre démission maintenant. Pourquoi? Parce que vous avez parlé à Monsieur Lee. Non, Madame Zhao. Pour ce vieil homme, ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Ai-je l'air de rigoler maintenant? Monsieur Lee, il se fait tard. Le banquet est prêt pour vous. Allons-nous-en maintenant? Souhaitez-vous toujours prendre les articles mis aux enchères maintenant? Madame Zhao. Je ne veux pas vraiment vos articles mis aux enchères. Je ne veux qu'une chose. Qu'est-ce que c'est, Monsieur Lee? Dites-le. Tant que c'est dans les capacités d'Apex Group de fournir, je vous l'obtiendrai. En fait, ce n'est pas si compliqué. Je veux juste le bracelet en jade qu'il tient. C'est notre héritage familial. Nous l'avons perdu il y a longtemps. Je ne m'attendais pas à ce qu'il apparaisse à votre vente et que vous le vendiez aux enchères. Monsieur Su, veuillez rendre le bracelet à Monsieur Miller. Quant à vos pertes, Apex Group vous indemnisera. Merci. Monsieur Lee, puisque vous avez le bracelet maintenant, allons-nous-en maintenant? Madame Zhao, je ne fête pas habituellement mon anniversaire. S'il vous plaît, ne vous dérangez pas autant. Monsieur Lee? Pourrais-je vous parler en privé? Très bien. Zhang Gui. Que faites-vous? Lâchez-moi.
Zhang Gui, c'était de ma faute avant. J'étais aveugle. De me laisser prendre par une prétentieuse méprisante. Donnez-moi une seconde chance. Je fêterai ton anniversaire ce soir. Je ne crois pas qu'on soit si proches. Je ne vous appréciais pas avant. Maintenant, je vous apprécie encore moins. Madame Zhao. Partons. Yuyan, je reviens tout de suite. Monsieur Li. Votre banquet d'anniversaire est organisé par une personne que même moi ne peux offenser si vous ne venez pas. Madame Zhao, êtes-vous sûr que c'est l'honneur du jour? Mais je ne connais personne que vous ne puissiez offenser. Il n'y a... Regardez, j'ai même la photo. Cette photo est bien de moi. Alors, pourriez-vous me dire qui organise ce banquet d'anniversaire? Je ne peux malheureusement pas vous le dire. Et si on faisait autrement? Je ne viendrai pas au banquet. Je ne prendrai rien aux enchères, si c'est difficile à expliquer. Collaborez simplement avec Bellamont Group. Considérez ça comme un service. D'accord. Partons. Ne croyez pas que me soutienne vraiment ce vieux schnock. Je suis le principal partenaire d'Apex Group. Si vous m'accompagnez ce soir, Bellamont a encore une chance. Sinon, je vous ruinerai complètement. Transférez-moi l'entreprise docilement. Vous êtes vraiment scandaleux. Et alors si on vous harcèle, c'est du business. On ne combat jamais seul. Si personne ne vous soutient, que pouvez-vous vraiment faire? Yuyan, ça va? Allez, riez. Voyons si vous pourrez encore rire après ça. J'ai une annonce. À partir d'aujourd'hui, Apex Group annule les collaborations avec Nimbus et Horizon Group. Tous les projets iront à Bellamont Group. Transféré au groupe Bellamont? Pourquoi? Parce que le groupe Apex ne coopère pas avec les gens de mauvaise foi. Madame Zhao, annuler unilatéralement une collaboration implique de payer une indemnité de rupture. Alors je paierai une pénalité de dizaines de milliards. Mon groupe Apex peut encore se le permettre. Madame King, jetez un œil. S'il n'y a pas de problème, nous pouvons signer le contrat maintenant. Qui est donc ce vieil homme? Il ne vaut rien. Ce n'est qu'un simple cuisinier. Quelle origine peut-il avoir? Alors pourquoi Madame Zhao l'est-elle autant? Il va sans dire. Ce vieil homme a dû la tromper. Comment osez-vous vous opposer à moi? King Yuyan, ne pensez pas que parce que vous avez obtenu la collaboration avec Apex Group, je ne peux rien vous faire. Monsieur Su, avez-vous encore un plan? Mes projets avec Monsieur Stone combinés valent au moins 100 milliards de dollars. Elle veut tout engloutir? Impossible. Fais un vœu. Souffle les bougies. Li. Joyeux anniversaire. Merci, Yuyan. De rien. Yuyan, donne-moi ta main. Yuyan. Aujourd'hui, j'ai aussi un cadeau pour toi. Viens ici. Li. Qu'est-ce que tu fais? Li. Que fais-tu? Ne dis rien. Ça te va vraiment bien. Non, non. Ceci est transmis par tes ancêtres. Comment peux-tu le donner à quelqu'un d'autre? Reprends-le maintenant. Ne l'enlève pas, Yuyan. Écoute-moi, ce bracelet. Bien que ce soit un héritage familial. Sans toi, je ne l'aurais peut-être jamais revu. De plus, regarde. Ça te va vraiment bien. Garde-le. Très bien alors, je l'accepte. Allez, mange le gâteau. D'accord. Monsieur Su, vous m'avez appelé ici. As-tu trouvé comment la gérer? Je viens d'avoir des nouvelles. Dans quelques jours, cette mystérieuse magnate mondiale sera à Grandview City pour y ouvrir sa première succursale. Les 4 grandes familles y seront toutes. C'est notre chance, cette mystérieuse magnate mondiale. Pourquoi ouvrirait-elle sa première succursale à Grandview City?
Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, les 4 grandes familles la respectent énormément. Elle ne permettrait jamais à quiconque de ternir l'image de Grandview City. Tu veux que King Yuyan devienne une gêne pour les 4 grandes familles. King Yuyan vient de reprendre notre projet du groupe Apex. Elle a besoin de beaucoup de trésorerie et elle te doit encore 50 milliards. Si tu la mets sous pression, elle devra demander un prêt à la Banque Zénith. Mais le directeur de la Banque Zénith est mon oncle. Elle ne pourra pas obtenir un centime. Alors, elle n'aura pas l'argent pour reprendre le projet. Le projet s'arrêtera. Une fois que les 4 grandes familles arriveront, j'enverrai des gens lui causer des ennuis. Monsieur Zeng, vous êtes vraiment malin. King Yuyan, cette fois, tu es fini. Lee. Je vais bien. Je ne suis pas ivre. Juste un peu éméché. Je sais, cette quantité d'alcool ne te rendrait pas ivre. Yuyan, s'il n'y a rien d'autre, je rentre maintenant. Pourquoi ne pas rester ce soir? Pourquoi ne pas rester ce soir? Ne serait-ce pas inapproprié? Y a-t-il un problème? Ça ne me dérange pas. Tu es un homme adulte. Pourquoi ça te dérange encore? Très bien. C'est ta chambre. Le lit est déjà fait. Personne n'y a dormi. Invité? Chambre d'amis? Sinon quoi? Repose-toi bien. Il se fait tard. Bonne nuit. Tu es réveillé. As-tu bien dormi cette nuit? Très bien. Ah, oui. Tu n'as pas encore pris de petit déjeuner? Attends un instant, je vais préparer le petit déjeuner. S'il n'y a rien après le petit déjeuner, j'irai à la banque. Pourquoi vas-tu à la banque? Je veux voir combien d'argent il y a sur la carte que ma fille m'a donnée. Bonjour. Bonjour, comment puis-je vous aider? J'aimerais que vous vérifiez combien d'argent il reste sur cette carte. Vous pouvez vérifier le solde. De cette carte vous-même. Il n'est pas nécessaire de venir jusqu'ici. J'ai vérifié. Il indique 1000 milliards de dollars. J'aimerais que vous le confirmiez à nouveau. Monsieur, 1000 milliards de dollars. Comment est-ce possible? Vous rêvez? C'est vraiment 1 billion de dollars. Carte noire Zénith. Monsieur, vous êtes... Je ne suis qu'une personne ordinaire. Tant d'argent est apparu sur cette carte. Je suis aussi très perplexe. Votre machine est-elle cassée? Veuillez patienter un instant. J'irai confirmer avec le directeur. You. Emmenez d'abord ce monsieur en salle VIP. Monsieur, veuillez me suivre. Bonjour, je suis le directeur de la Banque Zénith. Mon nom est Sun. Cette carte noire Zénith est-elle à vous? Je ne sais rien d'une carte noire. Tout ce que je sais, c'est que cette carte m'a été donnée par ma fille. Il ne devrait pas y avoir autant d'argent. Vous vous trompez? C'est la carte noire des 4 grandes familles. C'est exact. Pourquoi est-elle en possession de cet homme? Ne devrait-elle pas être avec Madame Lee? Non, je dois appeler pour confirmer. Veuillez patienter un instant. Je vais passer un appel. Madame Lee? Madame Lee? Qu'y a-t-il? La carte de votre père a été utilisée aujourd'hui à la Banque Zénith. Votre père. Je crains qu'il sache désormais votre identité. Qu'avez-vous dit?
Le directeur Sun Pei-Sheng de Zenith Bank a appelé. Ce matin, votre père est allé à Zenith Bank pour vérifier le solde de cette carte. Il veut confirmer si cette carte est celle que vous lui avez donnée. D'abord, clarifiez-lui que la carte est bien réelle. Mais ne le laissez pas dire à mon père ma vraie identité. Je veux la révéler lors de la cérémonie d'ouverture. Pour que tout Grandview City sache. Mon père est le président de la nouvelle entreprise. Oui. Bien, je comprends. Monsieur Lee, veuillez vous asseoir. Directeur Sun, cette carte. Voilà le truc. Cette carte, elle a été confiée à votre fille, pour la garder en sécurité. Elle peut dépenser l'argent qu'elle contient, comme bon lui semble. Elle ne savait juste pas qu'il y avait autant d'argent dedans, alors elle vous l'a donné à utiliser. Donc si j'ai déjà dépensé de l'argent de cette carte, dois-je le rembourser? Pas besoin. Peu importe combien vous dépensez de ceci, vous n'avez pas à le rembourser. Tant mieux alors. Et si, directeur Sun, cette carte, vous devriez la reprendre. Si elle reste avec moi, je ne me sens vraiment pas à l'aise. Monsieur Lee, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes vraiment inquiet, nous pouvons faire en sorte que cette carte soit verrouillée pour sécurité. Si un problème survient, nous la bloquerons immédiatement. L'argent qu'elle contient, même s'il est entièrement dépensé, n'aura rien à voir avec vous. Si vous êtes vraiment mal à l'aise, vous pouvez la rendre à votre fille. Pour la garder, d'accord? Mais ceci... Allô? Lee, viens maintenant. Quelque chose s'est passé à l'entreprise. Oh, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Directeur Sun, j'ai une affaire urgente. Je m'en vais maintenant. D'accord. Ah, oui. Après mon retour, je donnerai cette carte à ma fille. D'accord. Je n'aurais jamais pensé qu'il soit le père de Madame Lee. Oncle, rends-moi un service. Qu'est-ce que c'est? Aide-moi à régler quelqu'un. King Yuyan. Je te le dis, aujourd'hui tu paies ou tu perds ton entreprise. J'ai déjà produit ce lot. Tu peux donc emporter la marchandise. Trop tard. Tu dois payer aujourd'hui. Mais tu avais dit ce jour-là. Que ai-je dit? As-tu des preuves? Il semble que nous n'avons pas signé de contrat de livraison différé. Comment peux-tu être aussi sans gêne? Assez de bavardage. Soit tu paies, soit tu perds ton entreprise. Sinon, aujourd'hui, ne t'attends pas à sortir. Yuyan. Ça va? Tiens. Le vieil homme est là aussi. Zheng Mingkang. Je t'ai déjà payé ce jour-là. Pourquoi causes-tu encore des ennuis ici? Qu'est-ce que cela signifie? Tu crois qu'en utilisant une fausse carte, tu peux me tromper? Qui t'a dit que c'était une fausse carte? N'as-tu pas vérifié ton compte, vu si l'argent est arrivé? Bien. Si je vérifie mon compte, et qu'il n'y a pas un centime, je te casse les deux jambes aujourd'hui. Vérifie. Oui, patron. Patron, c'est bien arrivé. Que as-tu dit? Patron, c'est bien arrivé. Comment ça? Comment est-ce possible? La carte à 50 milliards, serait-ce que King Yuyan ait obtenu un prêt d'avance? Lee, qu'est-ce qui se passe ici? Zheng Mingkang, l'argent vous a été versé. C'est votre propre négligence de ne pas avoir vérifié votre compte. Et maintenant, vous osez créer des problèmes? N'avez-vous pas peur que nous prévoyions la police? Ne vous emballez pas. Même si vous avez payé. Et alors? Le groupe Bellamonde, pour expédier ce lot de marchandises, doit être à court d'argent maintenant, non? Vous avez pris tant de projets d'Apex Group. Si vous n'avez pas d'argent pour continuer, voyons ce que vous ferez. Allons-y. Lee, d'où vient cet argent? Yuyan, j'ai éclairci les choses à la banque. Cette carte a vraiment beaucoup d'argent. Elle ne peut plus être réutilisée pour l'instant. Pour que le projet avance, si vous avez besoin d'argent, je crains de ne pouvoir aider. Ça va, je me débrouillerai. Mais merci quand même. Sans vous. Pourquoi me remercier? Nous sommes une famille, après tout. Oh. Ce que je veux dire. Nous avons traversé tant de choses. C'est comme si nous étions une famille. De rien. Lee, heureusement que je t'ai. Tu parles des 50 milliards? Elle te l'a rendu? Même? King Yuyan aurait-elle pu déjà obtenu le prêt? Impossible. J'ai demandé à mon oncle. Personne n'a emprunté autant récemment. Elle peut au max trouver ses 50 milliards. Les projets suivants demanderont au moins 100 milliards. Elle ne pourra pas l'obtenir. Tu veux dire que tu as déjà parlé au directeur? Même?
Mon oncle m'a promis de suspendre les prêts pendant quelques jours. Après l'arrivée de la personne la plus riche, ils reprendront. D'ici là, je crains qu'elle n'ait plus le temps. HMPH. Monsieur Sun, pourquoi ce gel soudain? Des opérations de prêt? Les fonds de la banque doivent circuler actuellement. Je n'y peux rien. Je suis vraiment désolé, Madame King. Mais j'ai vraiment besoin de cet argent. Le projet est arrêté depuis plusieurs jours. Si nous ne redémarrons pas vite, je crains qu'il n'y ait des problèmes. Madame King, pourquoi n'attendez-vous pas quelques jours de plus? Je traiterai cela pour vous au taux d'intérêt le plus bas de la banque. Allô? Madame King, c'est grave. La société soudain, en bas à la société, un groupe de personnes sème le trouble. Quoi? Payez-nous. Rendez-nous notre argent. Rendez-moi mon argent. Payez maintenant. Payez. Payez. Tout le monde, calmez-vous s'il vous plaît. Payez-nous. Nous travaillons très bien. Pourquoi le projet s'est-il arrêté? Exactement. Ma famille de 5 dépend de mon revenu. Rendez-moi mon travail. Nous travaillons pour Nimbus Group. Tout se passait bien. Pourquoi travaillons-nous maintenant pour Bellamont Group? Quel genre d'entreprise fonctionne sans argent? Exactement. Tout le monde, calmez-vous. Madame King sera bientôt là. Elle donnera certainement une explication à tout le monde. Oui, oui, oui. Tout le monde, restez calme s'il vous plaît. Nous pouvons discuter de tout, d'accord? Ah. Tenez, fumez une cigarette. HMPH. Allez, fumez. Qui se soucie de votre cigarette bon marché? Nous voulons notre argent et nos emplois. C'est ça, nous voulons notre argent et nos emplois. Notre argent. Notre argent. Que se passe-t-il ici? Madame King, n'avons-nous pas coopéré avec Apex Group et signé de nombreux projets? Certains projets étaient déjà en cours. Après changement de partenaire, le travail s'arrête. Ces ouvriers ont soudainement perdu leur emploi. Ils veulent juste une explication. Oui. Laissez ça à Ethan et à moi. Occupez-vous du reste. Oui, Madame King. Tout le monde. Je suis la PDG du groupe Bellamont. Je m'appelle Kim Yuyan. Je m'excuse. Désolé pour l'arrêt du travail ces derniers jours. S'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de temps. Je promets que je vais certainement redonner à chacun son emploi. Dites-vous la vérité? Absolument. Bellamont Group n'a actuellement même pas 10 millions de dollars en fonds de roulement. King Yuyan, comment pouvez-vous faire une telle promesse? Quoi? Donc ça veut dire qu'ils sont maintenant juste une coquille vide d'entreprise? Exactement. Une coquille vide d'entreprise, c'est ça. Groupe Bellamont n'a même pas le capital de démarrage pour le projet, encore moins fournir du travail à tous, ou payer des salaires. Suyun Ting, qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Comment ça? Rien. Ces gens travaillaient avant, pour moi. Maintenant vous avez repris le projet, et ils travaillent pour vous. Vous avez mis tout le monde au chômage. Comment puis-je rester les bras croisés? Exactement. Beaucoup d'entre eux sont aussi mes employés. Je ne peux pas simplement vous laisser les brutaliser. Monsieur Su et Monsieur Zeng sont les vrais bons patrons. Le groupe Bellamont est trop corrompu. Nous exigeons une explication. Exactement. Chers collègues, ne vous inquiétez pas. Madame King n'est certainement pas une patronne sans cœur. C'est juste que ces 2 derniers jours, les fonds sont serrés. Dans quelques jours, si le travail n'a pas repris, vous pourrez revenir manifester, d'accord? Qui êtes-vous? Êtes-vous aussi un patron? Oh, waouh. Ce n'est pas n'importe qui. Il est chef privé. Leur relation est floue. Bien sûr qu'il est de son côté. Vous ne comprenez vraiment pas notre peine. Il faut reprendre le travail. Oui, payez-nous. Soit reprendre le travail, soit payez-nous. Payez-nous. Nous voulons de l'argent. Tout le monde. Les projets que j'ai repris sont tous légaux et conformes. Quelques jours d'arrêt sont inévitables. Veuillez rentrer et attendre 2 jours. Si le travail n'a pas repris dans 2 jours, je dédommagerai tout le monde. Et, regardez, quelqu'un saute. Ah. Ceci. Eh, mec, qu'est-ce que tu fais? Il faut te calmer. Quoi que ce soit, parlons-en en bas. Je vais sauter. S'il vous plaît, calmez-vous d'abord. Je suis sur le chantier tous les jours. Je travaille dur. Je vais être payé. Puis on me dit que le projet est soudainement suspendu. Ma mère est toujours à l'hôpital, attendant l'argent pour la sauver. Comment voulez-vous que je me calme? Il y a 100 000 dollars sur cette carte. Après que tout soit réglé, je vous donnerai encore 100 000. Oui, d'accord. C'est la faute du groupe Bellamont. Sans vous, comment nous, les ouvriers, ne pourrions-nous pas avoir un seul centime? Oui, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Reprenez le travail pour nous. Exactement. Calmez-vous d'abord, s'il vous plaît. Le projet reprendra dans quelques jours. Vous n'allez certainement pas être laissé sans votre argent. Et, mec, toi, si vous avez des griefs, nous pouvons saisir la justice. Une personne n'a qu'une vie. Vous devez la chérir. Oui, descendez d'abord, et nous pourrons parler. Les frais médicaux de votre mère, je peux vous aider à les payer d'abord. Et, mec,
Ne la laissez pas vous tromper. Si elle vous aide à les payer, elle devra payer pour tous les autres aussi. Où trouverait-elle autant d'argent? Exactement. Pour traiter avec des gens comme ça, il faut juste faire une scène. Soyez décisif. Non. Non. Suyun-ting, n'attisez pas le feu ici. Et s'il sautait vraiment, pourriez-vous en supporter le poids? C'est une vie humaine. Vous reste-t-il une conscience? Je n'ai pas de conscience. Vous avez fait perdre leur emploi à tant de gens. Et vous, avez-vous une conscience? King Yuyan, sans vous, serait-il contraint à ce point? Je traite actuellement un prêt. Une fois approuvé, le travail reprendra. Vraiment? C'est exact. Je garantis, dans la semaine au plus tard, une fois le prêt réussi, le travail reprendra aussitôt. Ne la laissez pas vous tromper tous. La Zenith Bank a récemment suspendu ses opérations de prêt. Même si elles n'avaient pas été suspendues, pensez-vous qu'elle puisse même emprunter autant? Suyun-ting, cessez de semer la discorde ici. Je dis juste la vérité. Ah, je ne supporte pas de voir tant de travailleurs honnêtes perdre leur emploi. Vous ne pouvez même pas obtenir de prêt. Avec quoi pouvez-vous nous garantir, moi? Madame King. Pourquoi ne me rendez-vous pas le projet? Je vous aiderai à régler ce désordre. Bien sûr. Je ne le ferai pas gratuitement. Ce soir, je réserve une chambre. Parlons calmement, juste tous les deux. Qu'en dites-vous? Vous. Arrêtez de rêver. Qui dit que nous n'avons pas l'argent pour reprendre? Moi, j'ai de l'argent. Ah. Vieux monsieur, quel argent avez-vous? Même si vous retiriez toutes vos économies, cela ne suffirait pas à payer tous les salaires. Ah. Tout le monde? Cette carte contient assez d'argent pour que le groupe Bellamonde reprenne. S'il vous plaît, calmez-vous. Utilisez l'argent de cette carte pour l'instant. Une fois le prêt obtenu, il ne sera pas trop tard pour rembourser. Vieux monsieur, vous essayez encore de tromper les gens. Avec cette carte inutile, hein, je vais la casser tout de suite. Voyons comment vous tromperez les gens après ça. Ah, vous. Suyun-ting. Sais-tu ce que tu fais? Bien sûr que oui. Je ne fais que détruire ton outil frauduleux. Est-ce vraiment si grave? Qui t'a dit que cette carte était un outil frauduleux? Cette carte est une Zenith Black Card. Vieux monsieur, tu fais toujours le dur? Si cette carte était une Zenith Black Card, pourquoi aurait-elle besoin d'un prêt? Cette carte a été confiée à ma fille pour sa garde. Maintenant que tu as détruit cette carte, tu devras en répondre. Tu essaies de m'effrayer? Penses-tu que je puisse être effrayé si facilement? Très bien. Je prétends que c'est une vraie Zenith Black Card. Alors demande à ta fille de m'amener le propriétaire de cette carte. Je veux voir de quoi il est capable. Suyun-ting, tu es vraiment incorrigible. Tout le monde, comme vous pouvez le voir, elle est complètement incapable de relancer ce projet. C'est elle qui vous a fait perdre vos emplois. Le groupe Bellamonde est juste devant nous. Allons-y ensemble et cassons tout ce qui doit être cassé. Elle nous a fait perdre nos emplois. Nous ne pouvons pas la laisser s'en tirer non plus. C'est ça, les gars. Œil pour œil. Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer. Calmez-vous, tout le monde. Pourquoi se calmer? Rentrez, entrez. Qu'est-ce que tu fais? C'est complètement ridicule. Remboursez-nous. J'ai entendu tout le bruit, de loin. Savez-vous quel jour c'est aujourd'hui? Quel jour sommes-nous? Aujourd'hui, la mystérieuse magnate mondiale ouvre sa première succursale, ici même, à Grandview City. Et elle annoncera le responsable de la nouvelle société à la conférence de presse. J'ai entendu que le groupe Bellamonde à Grandview City est considéré comme une assez grande entreprise. Pourquoi tant de gens causent-ils des problèmes ici? Ne savez-vous pas quel genre d'impact cela aura sur cette personne importante? Elle a finalement accepté de rentrer chez elle et de créer une entreprise. C'est votre chance. Qu'elle ait choisi Grandview City. En causant une telle scène aujourd'hui, vous déshonorez complètement Grandview City. Vous déshonorez Zenith. Qui êtes-vous? Exiger nos salaires ne vous regarde pas. Et, exactement. 3 chefs des 4 grandes familles. Patriarche Zhu, Patriarche Tang et Patriarche Zhao. Avec eux, vous appuyant, le groupe Bellamonde n'oserait pas causer d'ennui. Que se passe-t-il exactement ici? Eh bien, c'est comme ça. Après que le groupe Bellamonde ait repris le projet Apex Group, la société n'avait pas les fonds pour lancer la construction. Mais ces ouvriers honnêtes du bâtiment, ils ont encore des familles à nourrir. C'est par nécessité qu'ils en sont venus à cela. Qui dit que je n'ai pas d'argent?
Il y a beaucoup d'argent sur cette carte, mais il l'a cassée. C'est une carte noire Zénith. Une carte Zénith noire? C'est vraiment une carte Zénith noire? Toi. Tu l'as cassée? Patriarche Tang. Cela ne peut absolument pas être une vraie carte Zénith noire. Comment pouvez-vous en être si sûr? Car cette carte sans valeur appartient à ce vieil homme. Ce n'est qu'un vieil escroc. Exactement. Ce vieux bonhomme n'est qu'un cuisinier. Il ne sait rien. Comment pourrait-il être le propriétaire d'une carte Zénith noire? Vous trois êtes expérimentés et avisés. Vous savez sûrement qui possède la carte Zénith noire, n'est-ce pas? Cette carte Zénith noire est détenue par le grand patron. Quant au grand patron, seul l'Inchikui sait qui c'est. Mais il a quelque chose à régler et ne peut venir. Il arrivera un peu plus tard. Pour ma part, je pense que cette personne est. Je suis le président du groupe Nimbus, Su Yunting. Monsieur Su a raison. S'ils étaient vraiment le grand patron, ces gens ne causeraient pas de problème ici. Ni le groupe Bellamonde ne manquerait des fonds pour le projet, quelle que soit la raison. Un tel incident se produisant en bas du groupe Bellamonde nuira à la réputation de Grandview City. Il faut trouver vite une solution. Une fois le prêt obtenu sous un jour ou deux, je lancerai le projet immédiatement. Au moment où votre projet démarrera, la vie de ma mère sera perdue. Si vous ne me donnez pas d'explication aujourd'hui, je vais sauter d'ici. Cherchez-vous à provoquer un décès? Si votre groupe Bellamonde a la capacité de prendre ce projet, alors faites-le. Si vous n'avez pas la capacité, alors lâchez immédiatement. Cette figure importante va passer par ici. Elle vient juste d'accepter de rentrer au pays et d'y établir une succursale. Voulez-vous qu'elle soit déçue? À Grandview City et à Zénith, j'appelle le bureau de régulation maintenant. Je ferai blacklister le groupe Bellamonde. Les gens comme vous, je ne tolérerai absolument pas. Monsieur Tang, attendez un instant. Monsieur Tang, ne raccrochez pas encore. Là, qu'est-ce que tu fais? Cela concerne cette personnalité. L'image de Grandview City. Ne t'inquiète pas autant. Je vous connais. C'est vous qui m'avez aidé ce jour-là. Monsieur Lee, nous nous revoyons. Ne vous inquiétez pas. Je vais certainement régler la situation d'aujourd'hui. Su Yunting. Tu n'apprendras donc jamais? Comment oses-tu offenser Monsieur Lee à nouveau? Patriarche là, ce qui s'est passé la dernière fois était ma faute. Mais aujourd'hui, je suis là pour rendre justice. Rendre justice? Votre soi-disant rendre justice signifie casser la carte. Zénith Black Card? Patriarche là, avez-vous mal compris comment cette carte pourrait être une Zénith Black Card? Vous remettez en question ma vue? Non, Patriarche là. Cette carte n'est pas une Zénith Black Card. Mon oncle est le directeur de la banque Zénith. Je le lui ai déjà demandé. Le patron suprême de la banque Zénith ne pourrait jamais être ce vieil homme. Alors appelez votre oncle maintenant et demandez-lui de venir ici. Laissez-le vous dire personnellement si cette Zénith Black Card est authentique ou non. Très bien. J'appelle mon oncle tout de suite pour révéler la vraie nature de ce type. Allez là-bas un instant. Qu'y a-t-il? Oncle, il y a un vieil homme ici, avec une carte cassée. Qui dit que c'est une Zénith Black Card? Attendez une minute. Quel est le nom de ce vieil homme? Li Zhonghui. Où êtes-vous? J'arrive tout de suite. Attends-moi, j'arrive tout de suite. D'accord. Mon oncle sera là d'une minute à l'autre. Voyons quelle excuse il te reste pour usurper le grand protecteur. Désormais, le groupe Bellamonde peut oublier recevoir un seul dollar de la Zénith Bank. Patriarche là, vous, que faites-vous ici? Oncle, vous êtes enfin là. Le vieil homme que vous avez mentionné, est-ce lui? Exactement. C'est lui. Il tient une carte cassée, prétendant que c'est une carte noire Zénith. Directeur Sun. Vous êtes le directeur de Zénith Bank. Regardez attentivement. Cette carte est-elle vraie ou pas? Patriarche là, je n'ai pas besoin de regarder. Mon oncle, il est le directeur de Zénith Bank, avec votre carte sans valeur. Il n'a même pas besoin de regarder pour savoir qu'elle est fausse. Comment osez-vous usurper? Je pense que vous demandez pratiquement la mort. Directeur Sun, est-ce ce que vous voulez dire? Patriarche là, je n'ai pas ce neveu. Tout ce qu'il a dit ou fait auparavant n'a rien à voir avec moi. Vous pouvez le punir comme bon vous semble. Oncle, tais-toi. Ne m'appelle pas oncle. Je suis vraiment désolé. Je vous présente mes excuses. Oh,
Ça va, ça va. C'est juste. Cette carte, même si cette carte devient poussière. Peu importe. Ah, c'est vrai. Avant, vous, voulu suspendre les demandes de prêt? Oui, c'est exact. Oublions l'arrangement précédent. Je traiterai vos nouvelles demandes de prêt, et à 0% d'intérêt. Vous n'aurez qu'à rembourser. Le principal à échéance. Vraiment? C'est vrai. C'est pour m'excuser auprès de vous. Non, non, oncle. Pourquoi vous excusez-vous auprès d'eux? Ils usurpent clairement le grand bienfaiteur de Zenith Bank. Ne les laissez pas vous tromper. C'est exact, directeur Sun. Ce type est incroyablement rusé. Gardez les yeux bien ouverts. Mes yeux ne sont pas aveugles. Vous êtes ceux qui méprisent les autres. Vous êtes celui qui est aveugle. Je vous l'ai dit il y a longtemps. Cette carte, c'est une carte noire Zénith. Quelqu'un l'a confiée à ma fille, mais vous n'avez pas voulu me croire. Maintenant regardez, vous avez endommagé cette carte. Il est naturel que votre oncle soit en colère. Directeur Sun, puisque vous comprenez si bien, cette affaire sera facile à résoudre. Informez toutes les entreprises de Grandview de rompre tout lien avec Nimbus Group et Horizon Group. Faites disparaître ces deux sociétés de Grandview. Patriarche Lin, j'ai eu tort. J'ai eu tort, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez notre groupe Horizon. D'accord. Patriarche Lin, j'essayais aussi de protéger la réputation de Grandview City. Ces gens perturbent le groupe Bellamonde. Et si ce VIP voyait ça? Et alors? Arrêtez de chercher des excuses. Ce VIP ne renonce pas à ouvrir une succursale à Grandview City pour une affaire aussi futile. Vos actions aujourd'hui ne laissent absolument aucune place à la rédemption. Pas possible. C'est impossible. Comment cela a-t-il pu arriver? Vous parlez toujours de Monsieur Lee comme ça? Vous êtes vraiment d'une bêtise affligeante. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous tous? Pourquoi avez-vous tous si peur de lui? Monsieur Lee, Madame King. Aujourd'hui, ce VIP tiendra une conférence de presse dans un hôtel relevant du groupe Apex. Vous deux y êtes invités. Patriarche Lin, ne vous inquiétez pas. Une fois que j'aurai réglé les choses ici. J'irai avec Lee. Bien. Alors nous partons maintenant. Directeur Sun. Ces deux-là sont à vous de gérer. Entendu. Madame Lee, tout est organisé au Grandview Grand Hôtel. Nous vous attendons. Il devrait attendre mon père. Lin Shikui a aussi envoyé un message. Celle qui visait votre père, Suyung Ting, a été neutralisée. Bien. À partir d'aujourd'hui, je veux que tout le monde connaisse mon père. Je veux qu'il soit l'homme le plus célébré de Grandview City. Qui est ce vieil homme exactement? Pourquoi les 4 grandes familles sont-elles toutes de son côté? Peu m'importe qui il est. Maintenant que j'ai tout perdu, je n'ai plus rien à perdre, donc peur de personne. Je n'ai pas peur. Que allez-vous faire? Ne vont-ils pas assister à la conférence de presse d'Apex Group? Alors je m'assure qu'ils ne puissent pas venir. Yuyan. Enfin, l'affaire est réglée. Ces ouvriers ont eu du mal aussi. Lee, tout est grâce à toi. Sinon, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Pourquoi dire ça? Je fais aussi partie de notre entreprise. Lee, que se passe-t-il? C'est eux. Yuyan. Lee. N'aie pas peur, je suis là. Laissez-nous partir. Laissez-nous partir. Suyun Ting. Tu oses encore semer le trouble? N'as-tu pas peur des 4 grandes familles? Tais-toi, vieil homme. J'ai tout perdu maintenant. Qui peut m'effrayer? Que allez-vous faire? Que crois-tu que je vais faire? King Yuyan, personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Juste devant lui, Monsieur Zeng et moi, on va bien s'amuser. Nous deux. Nous allons vous satisfaire. J'ai longtemps voulu goûter la veuve noire de la cité Grandview. Si vous osez la toucher, je me battrai jusqu'à la mort. Vieux, vous ne pouvez même plus bouger, et vous osez encore me crier dessus? Bien. Aujourd'hui, nous avons tout le temps pour bien nous amuser, avec vous tous. Monsieur Su. J'ai longtemps trouvé ce vieil homme agaçant. Et si on lui donnait une leçon? D'abord, qu'en pensez-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi. Lee.
bienvenue à tous, à cette conférence de presse. Voici la VIP, que même les 4 grandes familles respectent. Comment peut-elle être si jeune? Et c'est une femme? Ne la laissez pas vous tromper par sa jeunesse. Ses actifs sont supérieurs à toutes les entreprises de la cité Grandview réunies. Où est mon père? Pourquoi n'est-il pas encore là? Madame Lee. Madame Lee, c'est grave, votre père a des ennuis. Que s'est-il passé? Votre père a été enlevé par Suyun-tin en venant ici. Quoi? Où a-t-il emmené mon père? La famille Lin a déjà découvert, et mène maintenant des gens pour le secourir. Faites qu'ils garantissent la sécurité de mon père. S'il arrive quelque chose à mon père, ne pensez même pas à ouvrir une succursale ici, compris? Arrêtez. Arrêtez. Lee. Ne le frappez pas. Arrêtez. Ne le frappez pas. Ne le frappez pas. Arrêtez ça. Dégagez. Yuyan. Yuyan. Dégagez. Laissez-moi. Yuyan. Yuyan. Yuyan, tu vas bien? Réveille-toi, ne me fais pas peur. Yuyan. Yuyan. Mon chéri. Comment m'as-tu appelé? CH. Chéri. Yuyan. Tu te souviens maintenant, hein? Tu te souviens de tout, hein? Oui. Je me souviens de tout. Je me souviens de tout. Tu es mon mari. Je suis ta femme. Tu as enfin récupéré. D'après ce que tu dis, vous étiez mariés avant? Donc Madame King avait perdu la mémoire. Et maintenant elle l'a retrouvée. Pas étonnant que ce vieil homme t'ait protégé tout ce temps. Vous étiez amants depuis le début. Oh, je pensais que c'était ennuyeux. Mais comme vous êtes légalement mariés, lui et moi, allons bien nous amuser avec vous deux. Attachez ce vieil homme pour moi. Nous allons ruiner sa femme, juste devant lui. Espèce de vieil homme, tu cherches la mort. Garde. Attachez-le. Qu'est-ce que vous faites? Lee. Lee. Espèce de vieil homme. Aujourd'hui nous allons ruiner ta maîtresse, juste devant toi. Vous êtes des bêtes, vous êtes pire que des animaux. Lâchez-la. Lâchez-la. Laissez-moi. 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 Calmez-vous. Yuyan. Lee. Lee. Vous, comment avez-vous trouvé cet endroit? Vous ne savez pas encore le pouvoir derrière cet homme, même si vous vous cachez au bout du monde. Nous vous trouverons quand même. Cette personne. Qui est-il exactement? Vous n'êtes pas digne de le savoir. Arrêtez-les, amenez-les aux forces de l'ordre, pour un sévère châtiment. Monsieur là, c'est lui qui m'a forcé. Je vous en supplie, épargnez ma vie. S'il vous plaît, laissez-moi m'en tirer. Vous regrettez maintenant? Trop tard. Vous pouvez passer le reste de votre vie à pourrir en prison. Emmenez-les. Monsieur Lee, concernant ce qui vient de se passer, je suis sincèrement désolé. Heureusement, vous êtes arrivé à temps. C'est bien que vous alliez bien, monsieur. La conférence de presse vous attend. M'attend? Je m'excuse, tout le monde. J'avais des affaires privées. Maintenant, continuons notre réunion. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les présenter. Madame Lee, votre père est ici. Vraiment? Wanro. Papa, allez-vous bien? Papa va bien. C'est bien. Venez avec moi. Venez ici. Ensuite, je voudrais vous présenter formellement le président de notre filiale. C'est mon père? Monsieur Lee Zongui. Je ne m'attendais jamais que cet homme soit le père de Madame Lee. Les actifs de Madame Lee sont classés premier mondialement. Son père vit si simplement, pourtant. La personne la plus riche du monde. Papa, je ne t'ai jamais dit ça. Mais ma société à l'étranger est déjà assez imposante. Les 1000 milliards de dollars sur ta carte sont bel et bien réels.
Le grand patron de la banque Zénith n'est autre que toi. Toi. Quoi? Wanro. C'est vrai? Bien sûr, papa. Pourquoi te mentirais-je? Sinon, pourquoi penses-tu que les chefs des 4 grandes familles te respectent autant? Ceci. Wanro. Puisque les choses sont ainsi, alors, je dis ceci. Quant à ce poste de président, je ne le prends pas. Papa. Je n'ai jamais été présidente. Ce poste devrait aller à ta mère. Elle a de l'expérience. Ma mère? Wanru. Me reconnais-tu encore? Elle? Est-elle vraiment ma mère? Bien sûr que si. Regarde. Tu vois, avant, ta mère a eu un accident, et elle a perdu la mémoire. Mais maintenant, ses souvenirs sont tous revenus. Maman. Maman. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça avant. Ce n'est rien, ma chérie. Maman, c'est tout. Tu as tout fait pour ton père. Bon, d'accord. Monsieur Lin, Oui, pourriez-vous? prendre une photo de famille pour nous? Oui, venez. Merci. Regardez là. 3, 2, 1. Dites cheese.